underway, and we see the United Nations Secretary General Antonio Guterres in the Ethiopian capital Addis Ababa for the African Union Summit taking place this weekend. Well, he's about to address the media conference, and we move over to there now. I'm pleased to be back in Addis. Sorry? The microphone, but it's covered, sorry, with all of these. There we go. Oh. So, ladies and gentlemen, Mercy, don't worry. don't worry. It's my narcissism is not so big. I have it. Ladies and gentlemen of the media, it's a pleasure to be with all of you, and I thank you very much for your presence. I'm pleased to be back in Addis for wide-ranging conversations with African leaders and with the chairperson of the African Union. And this visit has a central message, a message of solidarity, solidarity with the African Union and solidarity with the African people around the continent. And joining me here today are two members of my senior leadership team and the Secretary General Hannah Tete, my special representative to the African Union, and the Secretary General Vera Songwe, Executive Secretary of the UN Economic Commission for Africa. The entire United Nations system is united in our support for African efforts to advance peace, prosperity and human rights across the continent. And the strategic partnership between the African Union and the United Nations is of enormous importance to the world. As we saw this morning, our relationship is growing ever stronger and more dynamic, particularly on the Silence the Guns initiative, human rights, gender equality, climate change and sustainable development in the context of the Africa's Agenda 2063 and the 2030 Agenda approved by the General Assembly of the United Nations. In our conversations today, we took stock of efforts to achieve the Sustainable Development Goals. Here too, we want to build on African successes and advances such as the African Continental Free Trade Area. We need a fair globalization so that Africa no longer suffers from unfair trading and financial rules, subsidies and other policies and market distortions that perpetuate inequality and make it harder for Africa to compete and prosper. And we also discussed the climate crisis. Africa has done the least to cause this emergency, yet suffers some of the most devastating consequences. To address those consequences, I continue to press for greater international support for financing, adaptation and resilience across the continent. Global commitment is needed also to reach carbon neutrality by 2050, including by the big emitters. It's essential that the developed world reduces its emissions. It's essential that other big emitters reduce their emissions. And it's essential that the developed world strongly supports Africa in adaptation, in building resilience, and in the financial requirements that Africa needs to face climate change. And there is also a link between climate change and the unprecedented locust crisis plaguing Ethiopia and East Africa. Warmer seas mean more cyclones, generating the perfect breeding ground for locusts. Today, locust swarms are as big as major cities, and this is getting worse by the day. The FAO tells us that a swarm the size of Paris will consume in one day as much food as half of the population of France. I want to express my deep solidarity with the people and communities affected. The United Nations has issued an urgent appeal for assistance. I ask the international community to respond with speed and generosity to ensure an effective response and control the infestation while we still have that chance. Il existe des signes d'espoir. L'année dernière, des conflits ont été évités à la suite de plusieurs élections très importantes, notamment aux Républiques démocratiques du Congo, à Madagascar et au Mali.
Un accord de paix en République centrafricaine est en cours de mise en œuvre. Et la mise en place d'un gouvernement de transition au Soudan représente un accomplissement majeur. L'Union africaine a joué un rôle essentiel de médiation dans la signature de la déclaration constitutionnelle et à présent, nous travaillons ensemble pour aider ce gouvernement à tenir ses engagements. Je réaffirme qu'il est temps de retirer le Soudan de la liste des États qui soutiennent le terrorisme et de mobiliser un appui international massif pour permettre au Soudan de surmonter ces défis. Ces avancées montrent qu'il est possible d'agir et doivent être soutenues sans relâche par la communauté internationale. À présent, nous devons redoubler d'efforts pour faire face à d'autres dangers et je suis totalement déterminé à renforcer la coopération institutionnelle sur la crise libyenne, le Sahel et partout où cela est nécessaire. Nous devons aider les pays du Sahel et du lac Tchad à relever une multitude de défis, qu'il s'agisse de la crise climatique, du désespoir économique et de l'exclusion, ou de l'extrémisme et du terrorisme et des effets croissants de l'instabilité en Libye. Il faut que la communauté internationale reconnaisse le besoin d'opérations africaines d'imposition de la paix et de lutte antiterroriste, appuyées par des mandats sous le chapitre 7 du Conseil de sécurité et avec des financements prévisibles garantis par des contributions obligatoires. C'est évident pour le G5 Sahel aujourd'hui, mais aussi pour la plus large coalition qu'il faut bâtir pour vaincre le terrorisme en Afrique. Il faut dire que le terrorisme en Afrique n'est pas une menace pour l'Afrique. Le terrorisme en Afrique est aujourd'hui une menace globale et que c'est le devoir de tout le monde de montrer une effective solidarité vis-à-vis des États africains qui sont dans la première ligne du combat. Le chaos en Libye s'aggrave et n'aurait pas pu se produire sans la complicité directe des membres de la communauté internationale. Je suis très encouragé par la récente réunion au Congo-Brazzaville et j'apporte tout mon soutien à l'organisation d'une réunion de réconciliation interlibyenne en Afrique. Seule une solution politique apportera la paix. Le renforcement et l'institutionnalisation de la coopération entre l'Union africaine et les Nations unies sont des objectifs qui me tiennent à cœur. La mission des Nations unies à Tripoli est prête à recevoir dans ses locaux une représentation de l'Union africaine et nous voulons que les points focaux de l'Union africaine puissent participer à tous les groupes de travail intralibyens, en particulier ceux prévus par la conférence de Berlin. Depuis la prise de mes fonctions, j'ai cherché à resserrer les liens entre l'Union africaine et les Nations unies sur la base de valeurs partagées, de respect mutuel, d'intérêts communs et de reconnaissance de l'importance du leadership africain pour la solution des problèmes du continent. Aujourd'hui, nous continuons à forger l'un des partenariats les plus importants du monde, un partenariat qui s'engage à répondre aux angoisses et aux aspirations du peuple africain et à ouvrir la voie à un avenir meilleur pour tous. Et je vous remercie. Thank you. We'll take a few questions. Yes, sir. Merci beaucoup, Excellence. Je m'appelle Ahmed Ashraf, je suis le chef de l'unité News dans l'Union de la division des États arabes en Tunisie. Votre Excellence, comme vous savez que la région arabe est une région chaude. Ce qui se passe, comme vous avez dit, en Libye et les effets négatifs sur l'entourage de la Libye, Tunisie, Maroc, Mauritanie. Et également la situation au Proche-Orient, ce qui se passe en Syrie, en Palestine et en Irak. Ma question est-ce que c'est possible que vous couronnez votre poste en tant que secrétaire général de l'ONU pour une invitation à un forum international pour définir le terrorisme et trouver nos moyens d'assécher le financement des groupes terroristes, ce qui reflète à tous les pays dans les pays de tout le monde, dans les 4 coins du monde. Merci beaucoup. Nous nous sommes battus très fortement pour renforcer les mécanismes internationaux de combat aux groupes terroristes. Et notamment, il y a des décisions du Conseil de sécurité
et des sanctions et des mesures dont l'objectif est exactement celui de couper les sources de financement des groupes terroristes. Malheureusement, les groupes terroristes bénéficient de l'instabilité politique et bénéficient de l'incapacité de la communauté internationale de répondre effectivement à beaucoup des crises régionales que nous avons aujourd'hui, soit-il en Syrie, soit-il en Libye, soit-il au Sahel. Si on regarde la Libye, par exemple, c'est évident que la crise libyenne est sérieusement aggravée par la présence de forces ou d'équipements de beaucoup d'autres pays en violation claire des mandats du Conseil de sécurité. Je crois qu'il faut rétablir la primauté de la loi internationale. Je crois qu'il faut rétablir des conditions où les décisions du Conseil de sécurité soient appliquées et où les pays comprennent que leur engagement à promouvoir un certain nombre de conflits ne fait qu'augmenter le potentiel d'action des groupes terroristes. C'est évident l'impact de la Libye au Sahel et c'est évident que dans l'absence d'un mécanisme efficace de coopération de la communauté internationale avec les pays africains, le terrorisme gagne du terrain au Sahel et crée des difficultés énormes aux pays du Sahel, dont le Mali, le Burkina et le Niger en particulier. C'est pour ça que j'ai une fois de plus réaffirmé ici le besoin que la communauté internationale puisse, par le biais du Conseil de sécurité, approuver avec des mandats sous base du chapitre 7 à des forces africaines d'imposition de la paix et de la lutte antiterroriste avec un financement obligatoire. Ce que nous assistons aujourd'hui dans le cas du Sahel, c'est la fragilité des mécanismes qui ont été mis en place pour appuyer les pays du G5 Sahel et les difficultés que ça génère sur le terrain, permettant aux groupes terroristes une expansion de leur action et ils deviennent aujourd'hui non seulement une menace au Mali ou au Niger ou au Burkina, mais ils s'approchent des pays de la côte et ils deviennent une menace au niveau du continent et même une menace globale. United Nations Secretary General Antonio Guterres speaking mostly in French, addressing the media there at the African Union Summit, which is currently taking place. And even though he is speaking largely in French, but notably he did touch on climate change and he was calling on developed countries and developed economies